Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Ce matin, ça va mieux. Vers 2h, 3h, 4h du matin, j'ai pu m'endormir. Et je vais mieux ce matin parce que hier, j'étais vraiment dans une autre dimension. Ok. Il y a un commentaire qui revient de manière récurrente sur tous mes posts. Et il y a une nouvelle vague encore d'écrits encore qui s'annoncent sous mes posts. Nombreuses sont ces personnes qui disent: prophète, taisez-vous, comme le prophète Eli Pada l'a demandé. Et il y a encore cette vague qui dit: homme de Dieu, fermez-la comme Eli Pada a fermé sa bouche. Et quand tu vas regarder le profil de ces personnes, la plupart c'est les gens du RHDP là. Parce qu'ils ont les photos de ces voleurs de la République de Côte d'Ivoire en masse sous leur poste. Et quand je fais aussi des prophéties, d'autres viennent pour dire que je suis en train de livrer des secrets d'État. Vous savez, avant que j'ai commencé à faire les vidéos là, parce que quand j'étais au pays, je ne faisais pas des vidéos. Quand je suis sorti et que j'ai fait les vidéos là, j'avais écrit un jour. J'ai dit, moi quand je vais commencer à parler sur la toile, les gens ne vont pas croire. Les gens commencent à se moquer en bas. C'est sur mon mur, allez regarder. L'esprit du prophète est soumis à l'esprit de l'Éternel. On n'est pas maître de nous lorsque nous nous levons pour pouvoir faire des prophéties. Et dans des temps de guerre, même depuis les temps passés, Dieu avait toujours utilisé ses prophètes pour donner des messages clés aux nations. Dieu avait toujours utilisé ses prophètes pour pouvoir prévenir les peuples, pour pouvoir s'adresser à des rois. Aujourd'hui, si le prophète Eli Pada a décidé de se taire, il a ses raisons. Je ne suis point un juge. Mais tant que Dieu ouvrira ma bouche pour me dire: fils, parle, et il met la parole dans ma bouche, je le ferai. Vous aimez entendre des émissions où il y a des mystiques qui sont reçus tout le temps sur des plateaux de télé à raconter leur misère. Vous aimez entendre les buzz sur des mystiques qui menacent les hommes de Dieu. Mais vous n'aimez pas entendre ce qui vient de Dieu. Il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que la vérité de Dieu est brûlante. Donc elle brûle votre conscience, elle brûle votre âme, votre esprit, parce que vous êtes dans le faux. Et les paroles qui sortent de notre bouche vous combattent. Voici pourquoi tout le temps vous venez écrire des âneries sous les postes des gens. Le prophète est là pour prévenir. Le prophète est la sentinelle de l'Éternel. Le prophète, pendant des temps de crise et de guerre, est celui-là qui a la bouche autorisée pour pouvoir empêcher certaines choses dans certaines situations, pour empêcher certaines choses dans certaines zones. Vous avez vos croyances, laissez-nous vivre les miennes. Je vous ai dit, il n'y a pas un parmi vous qui est plus lucide et conscient que moi. Parce que je suis bataillé dans la vie. Et si Dieu m'a mis à ce poste, c'est parce qu'il sait que j'ai la carrure de pouvoir le faire. Le diable a longtemps dominé le monde. Aujourd'hui, comment comprendre que des puissants hommes de Dieu qui ont servi Dieu sous nos yeux
étaient en fait des alliés du diable, qui avaient des comportements sataniques. Ayez peur de cette génération qui est là présentement. Surtout moi là, c'est pas pour me taper la poitrine. Ayez peur de moi. Ayez peur de moi. Moi je suis dans ça là, ça fait des années. Moi-même j'avais peur de ce qui est en moi. Et de toute façon ça a commencé là. Je suis obligé de rester dedans. Et je vous ai dit, quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire là, Dieu m'a enseigné des techniques de prière. Je vais vider des églises avec. Et je ne vais point dépouiller la veuve ni l'orphelin. Il m'a donné gratuitement. Je donnerai gratuitement. Et c'est lui l'Éternel qui est mon boss. C'est lui qui va se charger de mon salaire. Sans que je n'oppresse quelqu'un qui vient chercher la manne auprès de son Seigneur. Donc, peuple incrédule, personne de mauvaise foi, ne pensez pas que vos paroles, vos discours vont m'abasourdir ni me freiner. Je dis à tous ceux qui sont véritablement serviteurs de Dieu, ceux qui sont prophètes de l'Éternel, lorsque vous vous mettez pour prier pour l'Afrique de l'Ouest, voyez votre esprit se déporter sur l'AES. Maudissez les actions des ennemis de l'AES. Maudissez les machines des ennemis de l'AES. C'est-à-dire, par exemple, tu es ici, tu te téléportes spirituellement et tu vois ces étrangers en train de décharger leur matériel. Tu maudis tout leur matériel pour qu'elle soit inefficace. Tu maudis leur appareil pour qu'elle soit inefficace. Tu pries encore et tu crées des embûches sur eux. Tu crées des embûches sur eux à des positions, à des carrefours. Vous allez voir que des anges vont rentrer dans des personnes humaines pour se mettre à ces positions, pour pouvoir travailler. C'est en cela que je suis utile pour l'Afrique de l'Ouest présentement. Vous pensez que c'est de l'amusement? Longtemps on a donné la gloire au diable. Longtemps on a donné la gloire à l'ennemi. Longtemps on a donné la gloire à celui qui se fait passer pour Dieu. Longtemps on a donné la gloire à celui qui est le voleur, le dérobeur. Aujourd'hui, ces alliés du diable, ces fils de Satan, ceux qui se sont fait appeler athées, qui ont envoyé des comportements mauvais, méchants, avoir homme pour homme, appeler ça LGBT. Cette race sera éradiquée de la terre. Vous voyez, il y a un autre prophète qui suit les pas de mes prophéties, qui est en train de parler ce matin de la Russie va attaquer la France. Allez voir dans mes vidéos, j'ai déjà fait tout ce qu'il est en train de dire là, sans que je ne le connaisse. J'ai dit ça point par point. J'ai dit ça point par point. J'ai dit ça point par point. Le même encore, il a parlé d'un artiste. Quand je donnais la prophétie, j'ai fait ça et essayé d'arranger pour ne pas effrayer le peuple ivoirien. Il a parlé d'Assalfo, ce même prophète. Allez regarder ma vidéo sur Assalfo. Vous qui vivez en France, les plus chanceux parmi les Africains, vous devez travailler avec intelligence. Allez vers de grosses boîtes, allez vers de grosses usines, allez vers de grosses sociétés. Allez voir ces blancs, signez des papiers avec eux. Dites-leur que je serai vos représentants au niveau de l'Afrique. Vous devez déplacer votre matériel parce que l'économie ici se détruit. Parce que l'Afrique aura besoin de ça pour pouvoir s'industrialiser et sauver ces différentes personnes de la misère qui est en train de venir vers eux. Pensez projet industriel. Pensez avec des capacités surnaturelles. Pensez avec foi et conviction. Parce que Dieu est en train de faire un travail que vous ne pouvez pas imaginer. Dieu est en train de donner à l'Afrique son réveil et sa souveraineté. Le peuple béninois
Vous qui avez des histoires puissantes. C'est chez vous qu'on a entendu l'histoire des Amazones. Et vos aïeux se sont battus pour donner une certaine liberté à vos nations. Mais il faut des hommes de mauvaise foi. Il faut des hommes méchants pour aujourd'hui faire de votre terre une terre d'accueil pour ces personnes qui cherchent à recoloniser l'Afrique. Réveillez-vous. 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 Parce que tout va se déporter entre nous, Africains. Et on n'a pas le droit de se désunir. On doit être unis. Le peuple de Côte d'Ivoire est à 100% avec l'AES. Sauf ces brigands, ces délinquants, ces voleurs, ces manipulateurs, ces hommes de peu de foi, ces charlatans qui ont pris en otage notre nation. Mais au travers de tout ce qu'ils veulent déclencher dans la sous-région, ils seront frappés de mort. Je vous ai dit de faire des emplettes, de faire de la nourriture. Parce que vous verrez la suite. Parce que vous verrez la suite. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir entre ses prophètes, entre ceux qui ont le cœur de pouvoir parler. Moi, tout ce qu'ils font contre moi là, je sais. Tout ce qu'ils essaient de faire contre moi, je sais. Et j'éteins ça de manière spirituelle. Dernièrement, vous avez vu, j'ai fait une vidéo où j'étais en train de danser. Il y avait l'effigie d'un restaurant derrière moi. Dans la nuit, pendant que je priais, j'ai vu quelqu'un qui était assis sur un ordinateur, qui a mis pause à la vidéo, qui a regardé l'effigie, et puis il a rentré ça dans les coordonnées GPS pour voir ça se situe où dans le Ghana, pour voir s'il pouvait localiser ma position. J'ai vu tout ça, j'ai commencé à rire. Vous pensez que je suis aussi naïf, bête? Moi, je ne me cache pas dans le Ghana. Je suis là. J'ai dit, personne ne peut me toucher. Parce que j'ai une couronne divine sur ma tête. Je ne suis pas ces hommes de Dieu qui marchent et qui vivent dans la peur, qui sont obligés de se cacher. Parce que l'oppresseur est humain. Ma sécurité, elle est divine. Ma sécurité est puissante. Ma sécurité est plus que celle d'un président d'une nation. Je peux même vous dire que je suis plus sécurisé et très très sécurisé que des présidents ici en Afrique. Parce que je marche et je travaille avec des anges. Vous pensez que ce sont vos paroles qui vont m'emmener à me taire. Vous pensez que ce sont vos paroles, vos méchants commentaires qui vont m'emmener à tuer ce qui est en moi. Ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Vous savez de qui je parle? Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, très chers amis, nés dans le mal, avec vos commentaires bêtes, irréfléchis, sachez qui est devant vous. Moi, je suis un roc et personne ne va me descendre. Je suis un roc et personne ne va me corrompre. Je suis un roc et personne ne va salir mon nom. Quant à vous, qui disiez vivre dans mon passé, qui m'avez connu, qui vous promenez inbox, pour dire aux gens, lui là, je le connais. Voici ce qu'il faisait par le passé. Voici ce qu'il m'a fait. Voici ce qu'il m'a fait. D'autres même disent que, ouais, moi, vous racontez plein de choses là. Est-ce que je vous vois même? Est-ce que je vous calcule? Vous êtes toujours dans le passé. Moi, je suis devant avec le Seigneur. Et je suis à mon poste. Et je suis tellement fier de tout ce qui ressort. Parce que quand je regarde mes vidéos après, moi-même, j'ai peur de me dire. Mais je suis conduit par l'Esprit du Seigneur. Voilà. Le but d'être un enfant de Dieu, c'est de ne pas rejeter Dieu. C'est de dire avec conviction et fermeté tout ce qui te met à cœur. Donc, vos bêtises là, ça ne m'effraie pas. France, c'est fini pour toi. Les musulmans vont t'attaquer. La Russie va t'attaquer. J'avais dit dans ma vidéo, il y a un an, j'ai dit que quand la Russie allait t'attaquer là,
elle allait te dépouiller de toutes tes réserves d'or. Parce que vous êtes dans les manigances. Vous n'avez plus d'argent. C'est votre vatou, vous êtes en train de jouer en Afrique. Il n'y a aucun président aussi africain qui peut vous donner encore de l'argent pour pouvoir faire des guerres. Parce que c'est vous qui êtes les champions de prendre les crédits. Mais c'est fini. Vous allez perdre la Côte d'Ivoire. Vous allez perdre tous les atouts de la Côte d'Ivoire. Et tous vos alliés, c'est-à-dire les Libanais que vous utilisez pour spolier les populations ivoiriennes, ça vient vers eux. Ils vont sentir. Ils vont sentir. Égard à un Libanais, avec les armes que vous donne l'État, c'est chez vous là, qui va tirer sur un seul Ivoirien pendant ces moments de nettoyage. On va vous mettre, on va vous paqueter comme des palettes. Vous allez prendre des avions, chercher une destination de pays inconnus, parce que vous n'allez pas rester sur notre nation. Vous pensez que c'est de l'amusement? Vous dites vous êtes fort. On sera tous dans la nation ivoirienne et on verra vos capacités. On sera tous dans la nation ivoirienne. Et le Libanais qui dit viens à Djamé là, on va voir si tu viens à Djamé. On sera tous dans la nation et on va vous faire entendre et vous faire comprendre que cette terre là nous appartient. On sera tous dans la nation et on va vous faire sortir tous de notre pays pendant des années jusqu'à ce que l'Ivoirien soit à l'aise, jusqu'à l'Ivoirien soit stabilisé. Hormis être pasteur, hormis être prophète, j'ai des capacités que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que quand j'ouvre ma bouche là, une multitude me suit. Et ce destin de guerrier là, vous le voyez déjà en moi. Vous pensez qu'on est de l'amusement? Dieu va nous guider dans ce combat. Et on va libérer l'Afrique. On va libérer notre nation. On va libérer tous les peuples. Peuple de Bénin, réveillez-vous pour ne pas être de mauvais côté de l'histoire. Parce que tous ces blancs que vous voyez passer là, ils seront attachés. Ils seront humiliés. Et personne ne pourra toucher à qui que ce soit. J'ai vu des pertes en masse, en vie humaine, sur le territoire de l'AES. Mais j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai demandé aux anges de sécuriser plusieurs familles au niveau de Ouaga, au niveau de Bobo Dioulasso, au niveau de toutes les villes de comment on appelle ça, du pays. J'ai demandé à Dieu de sécuriser le peuple ivoirien. Et que tout ce qui est de la mauvaise graine soit mis dans le tamis et soit tamisé afin que chacun ait le salaire qu'il mérite selon ses contributions néfastes contre sa nation. Le prophète qui veut se taire, se tait. La seule personne qui pourra me dire tais-toi, c'est Dieu. Arrêtez de me dire, un autre prophète dit de me taire, parce que c'est le même esprit de Dieu qui est en nous, qui travaille en chacun de nous. Nous-mêmes, nous ne sommes rien. Mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui travaille. Et en ces temps, un prophète même ne doit pas se taire. Il doit continuer de travailler. Il doit continuer de propager l'évangile. Il doit continuer d'intercéder pour les nations. Il doit continuer de véhiculer les messages de l'Éternel. Si c'était moi, shalom.